Jusqu'à là, notre parfait PF5 se trouve sur HTTP. Si on vient ici, on verra ici non sécurisé. Si on clique, on verra que votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. C'est dû au fait qu'on n'a pas encore créé un certificat pour les parfaits. Et dans cette vidéo, ça qu'on fera. On va générer un certificat qui va permettre de rendre sécurisé notre parfait. Bon, pour ce faire, on clique sur Système, on va sur Certificate. À ce niveau, on va créer un certificat. On clique sur Add, on va donner ici un nom. Je vais l'appeler CERT HTTPS. Vous pouvez modifier si vous voulez. Moi, je mets ici CERT HTTPS. La méthode, ça doit être Create an Internal Certificate, c'est-à-dire créer une autorité locale, c'est-à-dire autorité interne. Je vais descendre. Le type, c'est RSA. La taille, c'est 2048. SHA-256, c'est l'algorithme. La durée, celui qui est là, 3650 jours. Comme on aime, il a mis ici Internal CA. On laisse par défaut. Mais vous pouvez aussi modifier si vous voulez. Et le pays, je mets ici Sénégal. C'est deux lettres SN. Bon, c'est celui qui est quelque part ici. SN. Et State, je mets ici Dakar. Le pays, je mets ici. Bon, la ville, je mets ici Dakar. Oui, ensuite, je mets ici Dakar. Ou même, ça dépend aussi de vous. Tous les paramètres qui sont là, ça dépend de votre organisation. Clique sur Save. Une fois que c'est fait, je vais dans Certificate. Avant, on était dans Autoritaire. Ça permet de créer une autorité. Là, maintenant, on va créer ici ce certificat. Je vais aussi créer. Je clique sur Add. Ici, on laisse aussi Create an internal, c'est-à-dire un certificat interne. Description, je mets ici le même nom. Je répète, vous pouvez aussi modifier. C'est pas grave. Donc, l'autorité, on met celui qu'on a créé ici dans l'autorité, c'est cert.https, le même nom qui était là-bas. Le type c'est RSA, 2048 la taille, l'algorithme c'est SHA-256, c'est-à-dire tout reste la même chose. Maintenant, à ce niveau, comme on aime, il avait mis ici, il avait mis internal.ca. Ici, on doit mettre notre domaine. Vous pouvez mettre ici, bon, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ici votre propre domaine. Moi, je vais mettre ici, mon propre domaine, c'est epam.net. Ou bien Eugène. Ça dépend de votre domaine. Si vous n'avez pas, mettez ce que vous voulez, quoi. C'est pas grave. Je mets ici mon propre domaine. Et j'aurai ici les mêmes paramètres. Sénégal, Dakar, tout ça. Et à ce niveau-là, type de certificat, je mets sur Server Certificate. Certificat pour le serveur. À ce niveau, je mets ici la récipient du serveur. Ici, IP address, je mets ici le récipient. 50.1. Je vais ajouter sur FQDN ou bien hostname, je mets ici mon domaine. J'ai mis ici epam.net. Ici aussi, je vais mettre ici epam.net. À ce niveau, je vais mettre ici 365 jours. C'est ce que je vais mettre ici. D'accord. Tout ça, c'est bon. Clique sur Save. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir je reviens dans Autorité. Je vais exporter l'autorité que je viens de créer. Je clique sur, ici, là, je clique sur Export CA. Je l'ai ici. Une fois téléchargé, je vais cliquer dessus. Je clique dessus, clique sur Ouvrir. Maintenant, avant de continuer, assurez-vous que votre portail capture n'est pas activé. Si vous l'avez déjà configuré, allez désactiver. On vient dans Service, Capture Portal, celui qui est là. Il faut que ça soit éteint. Si c'est activé, il faut l'éteindre. Sinon, ça va causer des problèmes et vous ne pouvez plus continuer. Donc, avant de continuer, arrêtez votre portail capture. Si vous n'avez pas encore configuré un portail, c'est bon, tant mieux. Mais si vous avez déjà configuré un portail, arrêtez le portail et après cliquez sur Save. Sinon, ça va causer des problèmes, quoi. Une fois que c'est fait, on revient ici. On clique sur Installer le certificat. Yes, suivant. Ici, je vais prendre ici un emplacement. Je clique sur Parcourir. Autorité, certification, racine de confiance. Je clique dessus. Après, je clique sur OK. Suivant. Terminé.
Ici, ils vont demander si je vais valider. Je mets ici, oui. OK. OK. Le certificat est déjà importé. Si on fait ici Windows R, on tape la commande crt mgr.msc. On clique sur autorité de certification. Après sur certificat, on aura ici, notre certificat, internet.ca. Bon, j'avais déjà créé un certificat avant, quoi. C'est pour cela qu'il y a des ici. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous aurez ici internet certificat. Clique sur, je ferme ça. Après, je viens sur système, avancé. Je vais cocher ici HTTPS. Ici, il faut que je puisse cocher et choisir l'autoritaire ou bien le certificat. Celui qui est là, CERT HTTPS. Après, je descends. Euh, je descends. Ici, je vais ici 10. Lorsqu'une personne va essayer de se connecter au serveur, s'il échoue 10 fois, il sera bloqué. Pendant une semaine. Par exemple, je vais mettre ici 60, 38, 00. C'est une semaine. Ça, c'est en seconde. Euh, je mets ici 500. Et ici, si vous voulez qu'il puisse avoir une adresse IP qui ne sera pas bloquée, ne sera pas banni, vous pouvez le mettre ici. Pour le moment, je n'ai pas besoin. Je laisse comme ça. Après, je clique sur. Je vais m'assurer d'abord. C'est HTTPS. Que c'est pas. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Clique sur Save. Là, maintenant, le serveur va se redémarrer pour activer HTTPS. Donc, on attend 20 secondes. Et on peut vérifier maintenant que le certificat a été pris en compte. Si on clique ici, la connexion est sécurisée. On peut voir ici certificat validé. On clique dessus, on verra ici les informations du certificat. Garantie d'identité de l'ordinateur distant, tout ça. On peut voir tout ça ici, quoi. Notre domaine, autoritaire, la durée, 2026 à 2026. Bon, c'est bon, on clique sur OK. On se connecte à nouveau, admin, et on les passe. Là, maintenant, on peut activer à nouveau le portail captif. On vient dans service, captif portal. Ici, là, edit, et on active. Et c'est bon. Là, maintenant, ça ne va pas causer problème. C'est. Et c'est bon. J'ai profité. Bon, je vais. Image, portail.